Mon interrupteur différentiel saute, comment repérer la cause? Toutes les installations électriques domestiques doivent de nos jours respecter la norme en vigueur. En 2022, il s'agit de la norme C15-100. Il y a donc au départ de chaque installation, en aval du compteur, un disjoncteur de branchement différentiel, généralement d'une sensibilité de 500 mA, avec une puissance maximale correspondante à la demande adressée au fournisseur d'électricité. Sous la protection de ce disjoncteur de branchement se trouve le tableau principal de répartition. Selon l'importance de l'installation, il peut contenir un ou plusieurs rails DIN, sur lesquels sont placés des ensembles de modules de protection. Ces ensembles de modules de protection sont composés d'un interrupteur différentiel d'une intensité attribuée selon les besoins, ayant une sensibilité de protection de 30 mA contre les fuites de courant. Ils sont suivis d'un maximum de 8 disjoncteurs divisionnaires alimentant les diverses lignes. Le rôle de ces interrupteurs différentiels consiste à détecter les fuites de courant d'une intensité supérieure à 30 mA, seuil maximal que le corps humain peut supporter. Au-delà de cette valeur, il y a un risque important de paralysie respiratoire. Si un défaut d'isolement se produit sur une ligne, prise de courant ou appareil, l'interrupteur va couper instantanément le courant à tous les modules mis sous sa protection. Donc, sur le tableau de répartition de l'installation, d'un seul coup d'œil, l'ensemble de modules concernés est facilement repéré. Ici, sur le rail numéro 2, l'interrupteur différentiel a réagi, il est en position off. C'est donc sur une des 7 lignes qui sont sous sa protection qu'un défaut d'isolement s'est produit. Pour savoir d'où cela provient, il faut dans un premier temps mettre les 7 disjoncteurs en aval de cet interrupteur en position off. Ceci fait, je réarme maintenant l'interrupteur différentiel. S'il ne tient pas enclenché, il est fort probable qu'il soit défectueux. S'il tient enclenché, je réarme l'un après l'autre les disjoncteurs divisionnaires. Le disjoncteur de la ligne éclairage numéro 2 est enclenché, OK. Le disjoncteur de la ligne de volet roulant numéro 1 est enclenché, OK. Je continue, je réarme le disjoncteur du lave-linge, et là, instantanément, l'interrupteur différentiel saute. Il y a donc un problème sur cette ligne. Avant d'approfondir la recherche du problème sur cette ligne, je vais vérifier les lignes restantes. Je désarme donc le disjoncteur de la ligne lave-linge, et je réarme l'interrupteur différentiel. Je réarme maintenant les 4 disjoncteurs des lignes restantes l'un après l'autre. L'interrupteur différentiel reste en position on, le problème vient bien de la ligne du lave-linge. Je vais donc maintenant débrancher le lave-linge. Ceci fait, je réarme le disjoncteur. Si l'interrupteur différentiel reste en position on, le lave-linge est défectueux, voire pour réparation ou remplacement. Si une fois l'appareil débranché, en réarmant le disjoncteur qui protège cette ligne, l'interrupteur différentiel saute, le problème provient de la ligne. Dans 90% des cas, il s'agit d'un desserrage d'une ou plusieurs vis de blocage des conducteurs ou peignent sur les bornes du disjoncteur, ou des bornes de branchement de l'appareil, ou bien des bornes de la prise. Attention, il faut à ce moment-là, pour effectuer les vérifications, couper le courant en actionnant le curseur du disjoncteur général de branchement en position off. Si après vérification du serrage des bornes et réarmement du disjoncteur de branchement, le problème persiste, il est probable que le disjoncteur divisionnaire de la ligne du lave-linge ou bien la prise soit hors service. Cette procédure de recherche et de contrôle est valable pour toutes les lignes dédiées à un seul appareil. Dans le cas d'une ligne comportant plusieurs prises, comme ici par exemple la ligne de prise numéro 1, la procédure sera identique. Il faudra cependant déconnecter premièrement tous les appareils branchés sur cette ligne et deuxièmement les rebrancher l'un après l'autre pour trouver